Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les incroyables légendes et théories qui tournent autour de la zone 51. Comme beaucoup le savent, la zone 51 est située dans le désert du Nevada, à environ 100 km de Las Vegas. Ce serait dans cette zone que se trouverait la base militaire la plus secrète des États-Unis, à savoir la zone 51. Encore à l'heure actuelle, il serait interdit d'y pénétrer sous peine de mort, et toutes les personnes qui travaillent là-bas sont sous le secret défense, et n'ont pas le droit de témoigner de ce qu'elles font ou voient lorsqu'elles travaillent là-bas. La zone 51 serait principalement composée de pistes d'atterrissage, mais il y aurait également plusieurs bâtiments qui seraient enfouis sous le sol et ce sur plusieurs étages. Les légendes racontent qu'il y aurait même plusieurs bases militaires qui seraient reliées entre elles par des tunnels secrets. Pourtant, même si cette base militaire est censée être l'une des zones les plus secrètes des États-Unis, elle est bien connue du grand public, et on trouve de nombreuses photos ou témoignages sur internet. Officiellement, elle aurait été créée dans les années 1960 par l'armée, et cette base aurait été spécialisée dans le développement de différents modèles d'avions espions de haute performance. Mais les rumeurs prétendent que cette zone aurait été créée dans le but d'abriter bien plus que de simples avions espions. Tout d'abord, la légende va commencer en 1947, avec le crash d'un objet à proximité de la base de Roswell. Ce qui est étrange, c'est que les débris auraient d'abord été considérés comme extraterrestres avant qu'ils ne reviennent sur leurs propos, et déclarent qu'il s'agissait simplement d'un ballon météo. Après cette affaire, plusieurs petits groupes vont se former pour enquêter en secret sur cette affaire. Et ce ne sera qu'en 1988, dans une grande émission américaine, nommée UFO Coverblade, que les premières révélations vont être faites. Cette émission était réputée pour recevoir de nombreux témoignages de personnes haut placées et qui avaient vu des choses très étranges. C'est durant l'une de ces émissions qu'ils auraient reçu deux agents masqués derrière un rideau et qui auraient raconté ce qu'ils auraient vu dans la zone 51. Ils disent que non seulement ils auraient récupéré des débris d'un objet non identifié, mais qu'ils auraient également récupéré des corps extraterrestres ainsi que des extraterrestres vivants. Ils diront même que ces extraterrestres avaient été hébergés dans la zone 51. Et c'est seulement après cette émission que la zone 51 va réellement provoquer un engouement sans précédent. Et ce seront des centaines de personnes qui vont se rendre sur les lieux dans le but d'essayer de voir quelque chose. Plusieurs personnes essaieront même de rentrer avec des caméras ou des appareils photo. Mais personne n'a réussi et rien ne semble vouloir filtrer de la zone 51. Pourtant seulement quelques années plus tard, ce sera Bob Lazar qui fera de nouvelles révélations en prétendant notamment avoir travaillé dans la zone 51, mais ira même jusqu'à révéler l'existence d'une zone annexe nommée la zone S1. Et c'est dans ces bases militaires qu'il prétend avoir travaillé sur des objets ayant la technologie antigravité, des vaisseaux spatiaux, et il dirait même avoir découvert un nouvel élément, nommé l'élément 115. Et pour l'anecdote, il faut savoir qu'en réalité l'élément 115 ne sera découvert que des années plus tard. Il prétendra également qu'on lui a fait des révélations sur l'existence des extraterrestres. Mais le plus impressionnant dans toute cette affaire, c'est que l'armée ne va pas démentir la plupart des théories qui tournent autour de la zone 51. Et il ira même jusqu'à plonger toute l'Amérique dans le doute le plus total. Et dans les années 90, il va y avoir un petit film amateur très étonnant qui va faire surface, et qui va susciter une énorme interrogation autour de la zone 51. Même si la qualité vidéo n'est pas très bonne, on peut voir un objet lumineux se déplacer de manière très anormale et de façon saccadée. Les experts qui sont penchés sur le sujet n'ont pas réussi à déterminer ce que ça pouvait être. En revanche, ils ont réussi à déterminer qu'il ne pouvait pas s'agir d'un trucage. Ils ont également réussi à prouver qu'il était impossible que ce soit un avion ou un hélicoptère, car aucun des deux n'aurait eu la technologie pour réaliser ce genre de mouvement à l'époque. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de témoins d'anciens militaires ou de personnes ayant travaillé dans la zone 51. Et les vidéos d'OVNI enregistrées proches de cette base militaire sont de plus en plus nombreuses. Toutefois, avec les nouvelles avancées technologiques, il est impossible de dire que les vidéos ne sont pas falsifiées, ou encore qu'il ne s'agit pas de drones. Mais alors, avec tous ces témoignages ambigus, les vidéos troublantes et les théories autour du complot, la zone 51 continue d'alimenter les fantasmes parce que tout le monde peut imaginer ce qu'il veut. Et il faudra encore sûrement très longtemps avant d'avoir de vraies réponses sur la zone 51. Toutefois, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Bob Lazar et la zone 51, je vous conseille le documentaire qui se trouve sur Netflix, nommé Bob Lazar, Zone 51 et Soucoupe volante. My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. C'est vraiment bien réalisé, dans lequel vous allez retrouver le parcours de Bob Lazar. Can we ever be made whole if we're not believed? We can't verify what was going on in his background. Et les soi-disant travaux qu'il aurait fait dans la zone 51 et la zone S1. I have no motivation to lie. The science and the technology can change us. We've always looked to the skies for answers, instead of looking into ourselves. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous voulez une autre vidéo sur la zone 51 ou la zone S1 par exemple, vous pouvez également aller voir mes autres épisodes si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez liker, partager et vous abonner, nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Kiko on Fire, peace out.